qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Ce qui est chiant, c'est que ce jingle risque de très mal vieillir d'ici une semaine. Donc Anto, j'espère que tu nous écoutes et que tu vas rester parce que j'ai pas envie de refaire un jingle. Les news, messieurs, l'horaire du match, je lance, c'est le dimanche 24 septembre à 15h pour le compte de la 6e journée. Donc ça sera au Danube, bien sûr, comme d'habitude. La deuxième news, c'est que le maillot Ford continue à être dévoilé petit à petit avant l'annonce officielle pour TFC Clermont. TFC vient de sortir une série de mini-podcasts où chaque département a une personnalité donne son ressenti sur le maillot. On retrouve du Barthès pour l'Ariège, du Tarn avec le Tarn avec Yannick Josion, le Tarn-et-Garonne avec Jeannot Rességuier. Thomas, tu as écouté un petit peu apparemment cet après-midi. Qu'est-ce que ça donne ces petits podcasts? Ouais, j'ai écouté et c'est vrai que c'est très sympa. Ça permet de voir les personnalités du club qui sont liées à la région. Et c'est un peu du teasing aussi parce qu'ils dévoilent petit à petit le maillot en disant voilà, il y a, Jeannot notamment, j'ai écouté et il disait qu'il voyait les départements, la Croix-Occitane, donc c'est aussi un peu de teasing, c'est sympa de la part du club. Ça dure combien de temps à peu près? 10 minutes par département. Donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Bon, c'est encore une bonne com de la part du club. On commence à être un petit peu habitué avec le nouveau TFC. La carte collector, la fameuse carte collector Forza Vula est disponible à la boutique du centre-ville, ouverte du mardi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 10h à 19h. Attention, pour le moment, les personnes qui sont abonnées après le 18 juillet ne pourront pas retirer leur carte. Cette carte sert strictement à rien, mais elle permet d'avoir un souvenir. Pour ceux qui veulent faire comme Fred, n'hésitez pas à lancer le hashtag rendez-nous la carte physique. Voilà. Donc rendez-nous la carte physique sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et bientôt on compte passer à l'offensive. Il est chaud le Fredo. Vous l'avez récupéré vous les gars? Moi, toujours pas. Toujours pas. Mais maintenant sagement, je vais aller bientôt. Vu qu'elle sert à rien, je suis pas obligé de la prendre direct. Exactement. Tu l'as récupéré? Non, pas encore. Et toi, tu l'as récupéré? T'étais bon élève? Non, je comptais sur les amis qui m'ont oublié. Moi, on me l'a récupéré. Ouais. Sinon, je pense que je n'y serais pas allé. Non, j'ai totalement zappé. Ça sera l'occasion d'aller voir la boutique. J'ai toujours pas vu, moi. Et voilà, je pense que c'est pas fait au hasard d'ailleurs de pouvoir la récupérer à la boutique en centre-ville. Ils sont malins. Ils sont malins. Après, je n'irai pas avec mon portefeuille, donc du coup, ça servira à rien pour eux. Si tu es avec ton portefeuille, tu n'achèteras rien. On embrasse le banquier, bien sûr. Nouvel épisode mini-série sur les Pitchouns violets, 6e et dernier épisode. Une petite série un peu qui sort de petit à petit. Ouais. T'as aimé? C'était pas mal. C'est sur la fin de la préparation, sur la nouvelle saison. Et maintenant, après, à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y aura une nouvelle saison? Apparemment, ce n'était pas annoncé. Est-ce qu'ils vont passer sur un autre format? Puisque la première année, on avait eu le format qui était sur la montée du TFC et tout. On a eu d'autres types de mini-séries. Donc, est-ce que le TFC va continuer sur cette veine-là? À voir. Mais en tout cas, c'est bien. Vous avez traité un petit peu toutes les strates et toute aussi la partie un peu jeunesse citoyen, formation avec le concours d'éloquence à l'Elysée. Aussi le tournoi que les U15 avaient fait aux États-Unis. Donc, ça a un peu touché tout le monde. Au moins... Ils sont tous représentés. C'est bien, encore une bonne idée du service com du TFC qui est plein de créativité depuis 2-3 ans. On remercie Henri qui est donc le premier à avoir sub la chaîne sur Twitch. Félicitations, à jamais le premier. Et il a offert 5 abonnements à la communauté. Wow. Quel homme, quel génie. Wow. Je n'y comprends rien. Dis juste merci, Henri. Merci, Henri. Voilà. Henri, on se donne rendez-vous. Le hashtag Henri, hein. Tu le sais, le hashtag. On se donne rendez-vous à la Bodeg face à Clermont. Tu sais, non, même pas, on te donne rendez-vous dimanche. Tu sauras ce qui t'attend. Reprise du championnat. Les messieurs, les U19 iront à Colomiers dès demain. Oui, samedi 15h, ça, dès demain, Capitani. Mehdi fait le déplacement, quand il y a moins de 20 km, il se déplace. Il y sera, n'hésitez pas à aller l'insulter, ça lui fera plaisir. Il va aller voir les jeunes. La N2 débutera le groupe A aussi à Fréjus-Saint-Raphaël à 18h. Les U17 iront au Hayan défier Bordeaux dimanche à 15h. Donc nos jeunes reprennent les championnats nationaux ainsi que la N2. Vous suivez un petit peu, vous quand même, ou pas le centre de formation et la N2? Moi j'essaye, j'avais été voir quand Guillaume Rest et tout faisait du bruit déjà, j'avais essayé d'aller voir quelques matchs. Après plus les résultats, mais quand j'ai du temps libre, j'essaie d'aller voir jouer quand c'est sur l'annexe et tout, c'est cool. Ouais, pareil, on essaye au maximum de suivre, mais après quand on peut pas vraiment se déplacer, c'est compliqué de vraiment, si on se parle, c'est que les résultats, quoi.
D'ailleurs, les résultats, vous pouvez les retrouver, enfin les annonces des matchs, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux tous les vendredis, C'est bien ça. ainsi que tous les résultats le lundi. Alors, on reprend les bonnes habitudes. Exactement. Ensuite, les féminines. L'association recherche des dirigeants pour encadrer les U15 ainsi que les U23. Les U23, en gros, c'est la régionale 1, mais ça s'appellera les U23 C'est la maintenant. réserve de la DD3. Exactement. Il nous apprend aussi que les U19 et les U23 en R1 ont effectué un stage de pré-saison le 12 et le 13 août du côté du 31e régiment du génie de Castel-Sarrazin avec prépa physique et nuit en je connais. bivouac. Ah ouais Et ouais, Tu as fait ton C'est là. service militaire c'est ça. Merde. Putain. Il a quel âge Ouais, et c'est là que tu prends un coup. Là, tu prends un coup. Alors nous, on prend un coup, mais alors Voilà. Service quoi? En tout cas, si vous voulez devenir bénévole ou encadrer des U15 ou des U23 ou être dirigeant, n'hésitez pas à contacter l'association. Nos internationaux, il y en a un, c'est un prêté, c'est Amulic, il a été sélectionné avec la Bosnie pour 2 matchs de qualif de l'Euro face au Liechtenstein et l'Islande. Il va planter, c'est sûr. Ensuite, on a nos jeunes les jeunes U16 qui ont gagné 9-0 face au U17 de QRM avec le défenseur Wayne Loss, le milieu Alexis Vossa et l'attaquant Ilias Azizi et de l'EDF U17 5-0 face au U19 de QRM en U16. Le défenseur Seni Kumbassa et l'attaquant Enzo Fati en U17 voilà. Et Kumbassa a porté aussi le brassard avec les U17, donc ça c'était avec l'équipe de France U17 qui eux ont battu les U16 1-0. Ouais, du coup, ils faisaient 2 temps. D'abord l'amical contre QRM et le lendemain, ils faisaient l'amical du coup entre sélections. Donc c'est bien, les Toulousains brillaient, une fois de Ouais. plus. 20h12, ça y est, j'ai chaud. La dernière nouvelle, c'est celle qui va le plus nous intéresser. On va faire un mini débat parce que le gros débat sera mardi parce que ceux qui veulent faire le débat dessus ne sont pas là ce soir. Mais le départ de Hogg, mais qui est-il, j'ai envie de dire, qui est prêté au... Et là, alors là, je suis désolé. Au Salzburg 08 FF. Waouh. Non, je suis allé au pif. Hein, vraiment. Waouh. Tu sais, il faut avoir de la conviction quand tu vas. Un Norvégienne qui a vu le joueur y passer dans les équipes jeunes. Il est prêté jusqu'au 31 décembre 2023. C'est un peu un prêt la Skita, ça. C'est ça, vu que c'est des saisons qui sont différentes des nôtres, qui sont en année civile, ça fait qu'il reviendra en théorie au club au 1er janvier, sauf s'il trouve notre accord. Mais ça, on ne sait pas. Hogg qui s'en va, messieurs. Est-ce que c'est logique pour vous? Est-ce que c'est une déception, un échec de la data? Qu'est-ce que vous retiendrez de Hogg? Thomas. Bah déjà, ce qu'on retiendra de Hogg, la Coupe de France, c'est... Ouais. Il est pour rien, mais il est dans l'histoire du club. Il est pour rien. Il est pour rien. Mais on peut voir ça comme un échec de la data, parce qu'il était dit de Comolli qu'il voulait le mettre en numéro 1. Et on l'a bien vu, il s'est pas imposé dans l'effectif. Donc un échec de la data peut-être. Et c'est peut-être aussi le bien pour lui de pouvoir jouer, parce qu'on ne voyait pas rester en étant numéro 3. Ouais, moi, logique qu'il s'en aille, mais j'ai quand même un petit problème avec la façon dont ça a été fait. Je trouve qu'il y a eu des erreurs dans la communication du président de ce genre de choses-là. Finalement, ça fait 2 saisons qu'on l'annonce quasiment numéro 1 début août, et où il se retrouve mis sur le côté. Donc peut-être que sportivement, il n'a pas le niveau, mais quand on est gardien, c'est un poste qui marche beaucoup sur la confiance, et il est encore jeune, donc pour essayer de se relever de ça, c'est mieux qu'il essaye ailleurs, je pense, quitte à revenir plus tard. Fred. Ouais, ben un peu comme Sacha. Hein. Quand il est arrivé, on l'a annoncé pour. Je crois qu'on avait dit piquer les mollets de Dupé. Bon, il n'a pas piqué grand-chose. Si, La Coupe de ouais. France. Ouais. Voilà, c'est son seul. Ouais, bon, c'est assez paradoxal, quoi. Parce que le mec, il fait l'épopée de la Coupe de France entière, il la gagne, il la soulève. Et puis au final, ça restera. Ouais, c'est un échec, quand même, moi, je pense. Mais C'est un échec pour lui. Et moi, je retiendrai aussi comme Sacha. Comolli, il y a 1 mois, il avait annoncé qu'il serait numéro 1. Et il l'a pas du tout été, quoi. il était même numéro 3 là. Voilà. Il a été rétrogradé en l'espace de 3 semaines. Alors comment en 3 semaines on peut passer de 1 à 3 et à transférable, quoi. Voilà. Alors ouais, c'est une erreur de com. Alors est-ce que là, j'ai pas trop compris l'intervention de Febo de Damien Comolli, quoi, en fait. On va dire pour défendre Comolli, je veux dire, c'est bien aussi de s'être mouillé, parce qu'ils avaient choisi, c'était le numéro 1, et de l'assumer, c'est quand même, c'était bien, je trouve ça même normal qu'il l'ait fait. Après, derrière, on se retrouve avec un Guillaume Rest qui, au final, a fait une prépa qui était apparemment excellente, puisqu'il a rapidement pris le temps de jeu.
Et après, la classique data avec l'opportunité qui s'est faite, et apparemment, ça donnait satisfaction. Après, le truc, c'est que Hogg, le TFC, je pense que c'était numéro 1 ou rien. Je veux dire, le mettre sur le banc une nouvelle année, c'était pas forcément envisageable. Donc, je pense que moi, le deuxième gardien, l'Espagnol, était recruté, lui, pour être vraiment numéro 2. Et que du coup, Hogg, c'est malheureusement fait tes valises. Après, encore une fois, il a que 25 ans, à voir son retour ce qu'il en est. S'il y en a, quand il revient en janvier, si on a une Coupe de France, une Coupe d'Europe, on est encore en jeu, il va falloir s'y tourner. Est-ce que Rest sera tout le temps là? Pareil, admettons, Rest se blesse demain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Dominguez ou est-ce qu'on annule le prêt pour le faire revenir? Non, tu auras Dominguez, tu as le petit Himmer aussi, Lacombe, pardon, qui est derrière. À voir. Peut-être que c'est une histoire pas finie, on peut avoir des belles surprises. Hein. Je vous rappelle qu'une année, on a Capo qui fait des gardiens. Donc, on sait jamais. Après, il part pas longtemps. Hein. Oui. C'est aussi pour son bien-être et qu'il garde ce niveau de jeu, parce que là, aller faire jouer un 2, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est plutôt dans l'intérêt du TFC de faire jouer Lacombe à ce poste-là? Est-ce que vous avez réussi à vous faire une idée sur le niveau de Hogg? Non. Moi, personnellement, les matchs de Coupe de France et le peu de matchs qu'on a vus, pour moi, on n'a pas vu assez de matchs de lui. On a vu beaucoup de limites, ça, on va pas se le nier, mais son vrai niveau, on ne sait pas en fait. C'est ça qui est frustrant, Camille. On l'a pas vu, tu vois, sur une série de 10 matchs en Ligue 1. Ouais, je sais pas. Moi, son niveau réel, je le sais pas, ouais, en fait. Après ça, c'est le foot de haut niveau, quoi. Oui, clairement. On lui laisse, on lui a laissé la même chance, enfin peut-être pas la même, mais on lui a quand même laissé du temps de jeu. Et si sur le même temps de jeu, les autres arrivent à tirer leur épingle du jeu, peut-être qu'il aurait mérité plus de temps. Mais si c'est la loi de la concurrence. Et oui, mais Guillaume Rest, on sait que ça fait longtemps que on pense à l'intégrer à cette équipe première. Il a eu des soucis de blessure, etc. Mais après, que ce soit sur une mi-temps ou 10 matchs, si tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu et que quelqu'un d'autre y arrive sur la même période de temps, c'est normal qu'il prenne ta place, quoi. Autant je trouvais que à chaque match de Coupe de France, il y a une progression, pas forcément dans le jeu, mais dans le mental. Il avait l'air quand même plus en confiance. Autant sur la prépa, j'ai plutôt vu l'effet inverse. J'ai l'impression qu'à chaque match, il était moins en confiance. Ouais. En tout cas, Peterson, Hogg, en termes de data gardien, pas foufou. On a eu Dupé qui nous a fait nous a fait du très bon travail. Et bon, Rest qui arrive, et qu'on sait très bien que Rest, il est programmé pour ça. Mais moi, on en a déjà discuté en off. Moi, je pensais que Rest allait être prêté, qu'on faisait la saison avec Hogg pour laisser grandir Rest et qu'on l'aurait l'année prochaine. Bon, là, il est lancé dans le grand bain direct. Tant mieux. Et en plus, pour le moment, il déçoit pas. Donc voilà, mais. C'est vrai que c'est bizarre la gestion, la gestion de ce gardien, et je pense qu'on y reviendra mardi plus en profondeur, mais la manière dont Comolli aussi a géré tout ça, c'est un peu limite. Et quand on se rappelle aussi de l'interview qu'il y a eu avec Bibiche et ce que nous a dévoilé Bibiche, etc., sur l'humanisation, on va dire, du président, on peut se poser un petit peu des questions aussi. Par contre, son état d'esprit, quoi. Ouais, il est top. Il a encore parlé. C'est sur conférence de presse, c'était évoqué la conférence de presse d'avant-match. Le coach en a reparlé aussi de cet état d'esprit irréprochable. Peterson, c'était pareil. Je trouvais qu'il avait un bon état d'esprit. Donc. Et Baptiste René, t'en penses quoi? Mais ça suffit pas. Qui?